je fais par radionavigation, donc au point écho, je mets 113.0 et du coup je vais mettre en navigation A, vous avez le vecteur, la flèche, vous allez vous mettre en QDS 040. Bonjour les papiers. Enfin, les documents. Alors, oui, alors. Ouais, alors, voici le certificat de navigabilité. Je porte un regard de confiance, d'abord. Non, ce sont des élèves passionnés, sérieux, bosseurs, très sympathiques et qui en veulent. Et la promotion là, de cette année me paraît vraiment superbe. Je me demande si on va pas avoir du 100% au BIA. Quelles sont les compétences clés qu'ils ont développées au fil des mois sur... Les compétences clés, Ouais. écoute, au niveau de chaque élève, enfin des élèves. Dans la globalité, dans l'apprentissage, Écoute, les compétences clés pour moi, c'est surtout la capacité de leur part d'écoute, d'attention, de réactivité et même d'interaction lors des cours. Quand on évoque des sujets, ils sont prompts à rebondir, à répondre, à intervenir, à lever la main. Ils sont vraiment dynamiques. Et en tant qu'instructeur, quel est pour vous le plus gratifiant dans cette mission de transmission? La plus gratifiant pour nous, c'est le plaisir de transmettre, de communiquer, en quelque sorte de renvoyer l'ascenseur que nous on nous a donné à une époque. C'est à nous maintenant de renvoyer cet ascenseur, de leur transmettre des savoirs, des connaissances et de voir que ça leur plaît, que ça leur convient. Et à en juger les remerciements qu'on a eus tout à l'heure, c'est gratifiant, c'est agréable, c'est sympathique. Alors avant d'aller plus loin, on va se regrouper un petit peu ici. Tout simplement, on va vous faire un petit peu un briefing de ce que c'est que le parking déjà. Donc ici, par rapport, si vous avez eu l'occasion de regarder les cartes vagues, nous sommes sur le parking Juliette. Okay. Donc il y a un parking réservé aux arrêts au club. On a 2 arrêts au club. Alors bonjour, quel regard vous portez sur la promotion d'élèves BIA que vous avez pu rencontrer cet après-midi? Globalement, pour moi, elle est bonne, dans le sens où est-ce qu'ils ont quand même une formation théorique qui a été suivie par tous. Donc, dans l'ensemble, elle est bonne, pour moi. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez remarqué donc, un intérêt spécifique sur les différents ateliers qu'ils ont pu voir durant cet après-midi, notamment côté hangar sur les aéronefs? Alors dans le sens où est-ce que moi j'ai fait plutôt je dirais la pré-vol et le tour des avions, en fait, il y a un intérêt de faire ça. Je leur ai présenté également l'extérieur, donc de la partie hangar sur le tarmac, parking Juliette et les servitudes. Donc il y a quand même un intérêt plus important côté avion, ce qui est normal parce qu'en fait c'est ce qu'ils ont vu réellement. En fait, voilà. Et est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement un petit peu qui vous êtes en quelques phrases? Moi, je suis licencié à l'Aéroclub depuis un certain nombre d'années déjà. J'ai pas mal d'heures de vol également, donc en tant que pilote. Et puis, j'ai fait pas mal de solos. Et puis, donc, moi, je suis retraité, mais j'étais dans un secteur technique qui était plutôt gestion de turbine, etc. Donc, j'ai également trouvé un intérêt des gens sur la partie, à l'aspect mécanique et l'aspect technique des machines. Voilà. D'accord. Et en tant que pilote à l'Aéroclub de Loire-Atlantique, est-ce que, quel est pour vous le plus gratifiant dans cette mission que vous avez pu accomplir cet après-midi de transmission aux élèves BIA? Alors, dans ce que j'ai fait moi en parcours professionnel, j'ai également fait de la transmission en fait. Donc, je vois un très gros intérêt et j'envisage, je dirais que dans le sens où est-ce que les jeunes pilotes peuvent déjà après le BIA nous accompagner sur des vols, ce serait très intéressant et gratifiant pour nous et pour eux également.
Alors, les 6 instruments de base essentiels en aviation sont ici. Et vous allez me dire ce que c'est, bien sûr. Moi, je vais me taire, je vais vous écouter. Ça, on commence par ça, c'est quoi? Oui, et on met toujours une petite protection pour éviter qu'il y ait des mouches qui se mettent dedans, etc., des insectes. Et sinon, après, on a une indication ici qui est erronée. Vous vous souvenez que l'indication de vitesse ici, elle est vraie dans les basses couches, mais plus on va monter, dans niveau 100, niveau 200, etc., plus l'indication de vitesse ici sera erronée. Pourquoi? On n'a pas vu ça peut-être. Parce que l'air, oui, sera la masse La de densité, l'air, exact, la de densité, l'air, elle sera- exactement. Alors bonjour, quel regard vous portez sur cette promotion d'élèves BIA cette année? Eh bien, comme tous les ans, c'est toujours un bonheur de voir des jeunes basés sur le volontariat nous rejoindre et rejoindre ce dispositif pour apprendre, pour être plein de curiosité, pour apprendre et pour surtout découvrir ce que j'espère sera pour eux une passion. Voilà, donc on a une jauge cette année très importante avec beaucoup d'élèves, avec beaucoup de dispositifs différents. Pour ma part, moi, j'enseigne la navigation, la réglementation et les facteurs humains ici à l'aéroport. Et j'ai un groupe d'une vingtaine d'élèves et c'est toujours un bonheur de retrouver des élèves passionnés et volontaires pour découvrir de nouvelles choses et de nouvelles informations et d'apprendre des choses surtout. Merci pour cette réponse. Selon vous, quelles sont les compétences clés qu'ils ont développées au fil des mois durant cette année BIA? Je dirais que la curiosité déjà, la curiosité, il faut être curieux quand on commence à entamer un cycle BIA et surtout on va découvrir toutes les facettes de l'aviation. Alors c'est pas un PPL, c'est pas encore une licence de brevet, un brevet de pilote privé, mais on va parler de météo, on va parler de réglementation, on va parler de mécanique du vol, on va parler de navigation. Donc ça développe beaucoup de différents aspects qu'on ne connaît pas forcément dans la culture générale aujourd'hui en France et justement c'est tous ces aspects qui vont être étudiés au cours du BIA. Très bien. Et pour finir, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques phrases? Oui, moi je m'appelle Bertrand Pignolet, je suis pilote depuis plus de 35 ans maintenant, voire un peu plus. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un, un oncle en l'occurrence, qui était pilote de chasse, qui m'a transmis sa passion pour l'aéronautique. Et quelque part, c'est ce que je fais un peu en enseignant ici quelques matières au niveau du BIA avec ces jeunes, de la 3e à la terminale. Et j'espère de temps en temps, en tout cas, réussir avec certains de leur transmettre cette passion, parce que la passion du vol, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère leur transmettre une toute petite partie de cette passion pour en faire, j'espère demain, des pilotes ou des contrôleurs aériens ou des mécaniciens, enfin, de travailler dans l'aérien qui est un monde fantastique. On va sortir les volets pour l'atterrissage. À partir de quelle vitesse, très rapidement sur la démarrage, je sais que je peux sortir les volets. Exactement. Il faut que la vitesse, notre aiguille ici, ça soit dans le blanc. En gros 160 km/h. Stéphane Auger, j'appartiens à l'aéroclub de Loire-Atlantique depuis 2010. J'ai passé mon brevet de pilote en 2013 et je travaille dans l'industrie mécanique. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui différencie le programme Envole-toi, dans lequel tu es instructeur actuellement, et des autres parcours BIA, comme le parcours APLA, aéroport, etc. Alors le programme Envole-toi, il s'adresse plus particulièrement à des jeunes de quartier. C'est un programme qui a été initié il y a 18 ans, donc on est bientôt dans la 20e année de ce programme, avec des collèges partenaires, dont 2 sont en réseau d'éducation prioritaire. La vocation de ce programme, c'est favoriser l'égalité des chances, c'est-à-dire pas forcément une sélection par l'argent, mais offrir l'opportunité à des jeunes qui sont issus de milieux modestes, de pouvoir accéder à des formations, des carrières et à des emplois intéressants. D'accord. Et quel profil d'élèves tu
Alors leur vocation, ils ne souhaitent pas forcément être tous pilotes de ligne. Leur vocation, ils sont déjà pour la plupart intéressés déjà par l'aviation, par les métiers de l'aviation. Il y en a certains qui veulent être PNC, d'autres travailler plutôt dans la maintenance ou dans ce domaine-là. Il y en a également que j'avais rencontrés qui souhaitaient travailler dans le secteur du tourisme. Donc ça n'a pas forcément de vocation exclusive des métiers de l'aéronautique. En revanche, ça participe dans la réflexion globale de leur orientation dans la perspective de Parcoursup. Et en tant que formateur, du coup, comment tu travailles pour maintenir la motivation des jeunes tout au long de l'année? Alors les jeunes, ils sont jeunes, donc ce sont des élèves de 3e. Il faut un petit peu aller les chercher tout au long de l'année. C'est un programme ambitieux, souvent avec des notions complexes. Donc ça veut dire qu'il faut être accessible et puis essayer de rendre la formation la plus ludique possible de façon à ce que les élèves ce soit le moins scolaire possible et le plus attrayant. Donc aujourd'hui, on a quand même un taux d'assiduité qui est conséquent et on essaye au plus tôt de prévenir tous les risques de décrochage qu'on pourrait rencontrer. Très intéressant. Et pour un dernier mot, pour finir, si demain tu es un jeune qui est passionné par l'aviation mais qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais en une phrase? C'est que déjà, il faut essayer. Tant qu'on n'essaye pas, on ne se rend pas compte, effectivement, si on est capable ou pas. Donc, c'est ce qui est important, et en particulier avec les jeunes qu'on rencontre, c'est leur donner qu'ils ont des perspectives, ils ont du potentiel, et qu'il y a des dispositifs qui peuvent constituer une opportunité pour eux, justement pour leur développement personnel. Qu'est-ce que tu as pensé de ta formation BIA cette année? Ma formation, je trouve que c'est très bien passé. L'enseignement, il est très bien fait. Franchement, les matières sont sympas à étudier. Donc pour moi, ça a été jusqu'à présent une très belle année. D'accord. Quelle est la matière qui t'a le plus intéressé parmi tous les cours que tu as pu voir avec tes instructeurs cette année? Moi, personnellement, ma matière préférée, ce sera la navigation aérienne, enseignée par Bertrand Pignolet, qui est franchement, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est une très belle matière d'étudier les cartes, le monde et se repérer dans l'espace. Très bien. Comment est-ce que tu as vécu le rythme entre les cours théoriques et les activités pratiques avec les sorties qui sont proposées par l'Aéroclub? Alors déjà, il faut savoir que les cours, c'est tous les samedis matins. Et puis on a eu quelques sorties durant l'année, également le week-end ou le mercredi après-midi. Et donc franchement, non, c'est pas compliqué à gérer. D'autant plus que les sorties sont, c'est des bonnes sorties, c'est des choses à faire et ça apporte quelque chose en plus dans l'année BIA. D'accord, très bien. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aimerait se lancer dans le brevet d'initiation à l'aéronautique l'année prochaine? Je lui dirais de ne pas hésiter parce que c'est vraiment c'est intéressant, on apprend plein de choses et puis en plus c'est pas comme si c'était pas comme si on s'embêtait, quoi. C'est vraiment, c'est sympa. Super. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi.